Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où est-ce que je vais vous offrir ma réponse à une question que j'ai posée sur les réseaux sociaux et qui a été très populaire, puis qui a généré un certain nombre de débats. La question, vous la voyez à l'écran actuellement. J'ai diffusé cette question-là sur Instagram, sur Facebook. J'ai posé la question aux gens, si vous utilisez les arts divinatoires, comme je le fais avec le tarot, l'astrologie, la géomancie, mais est-ce que vous croyez tout de même au libre arbitre? Et tout de suite après, vous voyez, j'ai dit si oui, comment est-ce que vous expliquez cette contradiction apparente? Le mot apparente ici est important parce que c'est vrai qu'à la base, on a cette impression d'une contradiction. Après tout, si je fais un tirage de tarot, et je dis à quelqu'un, vous allez obtenir cette promotion à votre travail et vous allez être très heureuse de cette promotion. Bien, c'est comme si l'avenir était déjà écrit, parce que la personne vient me voir, je suis capable de voir dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois qu'elle va obtenir une promotion en particulier et qu'elle va être heureuse dans cette promotion. Il y a comme une espèce d'impression qu'il n'y a aucun libre arbitre, que la promotion, elle est déjà dans la poche, c'est écrit, peu importe ce que la personne fait ou ne fait pas, la promotion s'en vient, parce que sinon, le tarot aurait tort. Si je peux prédire à quelqu'un qu'elle obtient une promotion, ben soit le tarot a raison et il n'y a pas de libre arbitre, ou le tarot a tort et il y a du libre arbitre, mais à quoi sert le tarot? Vous voyez, c'est une question quand on y réfléchit correctement parce que c'est facile de la balayer sous la main. Et je dois dire que sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui ont tenté de le faire, qui ont tenté de ne pas se poser la question vraiment à fond, juste de balayer la question du revers de la main. Mais il ne faut pas faire ça. Quand on fait des arts divinatoires, il y a beaucoup de critiques à propos de ça dans la société. Les sceptiques, les scientifiques rationnels, donc, c'est important quand même de comprendre ce qu'on fait, d'être capable de s'expliquer adéquatement. Et donc, en faisant ma réponse aujourd'hui, vous allez voir que oui, il y a une forme de contradiction, mais elle est seulement apparente. Et pour ça, il faut comprendre exactement comment vont fonctionner véritablement les arts divinatoires. Et je vais diviser ma réponse en deux. Je vais commencer par vous répondre sur les arts divinatoires purs, que sont par exemple le tarot, la cartomancie, la géomancie, c'est-à-dire tous les arts divinatoires où est-ce que vous mélangez quelque chose ou vous tirez quelque chose au hasard et que vous obtenez une réponse sur votre futur, sur votre avenir, à cause de ce que vous tirez, à cause de ce que vous pigez. Ça, c'est ce que je vais appeler vraiment des arts divinatoires purs. Le tarot est un excellent exemple, c'est avec ça que je travaille quotidiennement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que les arts divinatoires purs vont faire, c'est qu'ils vont être une projection des forces qui existent au présent. Et vraiment, c'est tout ce que fait les arts divinatoires. Projeter les forces existantes au présent. Et l'illustration que j'aime beaucoup, beaucoup pour faire comprendre ça facilement à un étudiant, à un client, c'est de dire, imaginez que vous êtes sur un radeau et vous êtes sur une rivière, et donc le radeau, il est tiré par le courant. Et vous vous faites un tirage de tarot pour savoir qu'est-ce qui s'en vient dans votre excursion en radeau. Bien, ce que les cartes du tarot vont faire, c'est d'analyser la vitesse de l'eau, la force du courant, la direction que prend le courant. Et ils vont analyser qu'est-ce qui arrive dans 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres. Et après avoir fait cette analyse, ils vont par exemple vous dire, les cartes, eh bien, dans 5 kilomètres, il va y avoir des rapides et ça va être très rock'n'roll à ce moment-là. Et dans les 2 kilomètres qui vont suivre, là, ça va être très tranquille, très agréable, belle nature, luxuriant. Mais par contre, dans 9 kilomètres, il y a une chute et elle est immense. Et arrivé à cette chute, le radeau va tomber, sombrer et il y a risque de blessures, d'accidents graves. Qu'est-ce que le tarot a fait?
il a projeté tout simplement la situation actuelle en analysant les choses et en disant, ben, si rien ne change, le courant va dans une direction, il va dans une vitesse, il y a les rapides, il y a les eaux calmes, il y a la chute. Donc, tout ça va arriver. Mais maintenant, la personne se fait dire ça par les cartes de tarot. Qu'est-ce qui l'empêche de pagayer pour aller jusqu'à la rive et sortir de la rivière? Et peut-être la personne peut marcher avec son radeau en bord de rivière et elle peut traverser les rapides et retourner à l'eau au moment où les eaux sont devenues calmes et belles et que la nature est luxuriante. Et elle peut sortir encore une fois de la rivière et marcher en bord de rivière avec son radeau pour traverser la chute de façon sécuritaire et reprendre le courant par la suite. Donc, le tarot ne nous parle pas d'un avenir qui serait écrit en avance, ou à tout le moins, il le fait, mais comme si la personne n'avait aucune conscience, comme si la personne n'avait pas un pouvoir de décision, comme si la personne ne pouvait pas sortir de la rivière. Alors souvent, je vais dire à un étudiant, lorsque vous faites un tirage de tarot avec un client, c'est comme si le tirage disait ce qui serait arrivé si le client n'était pas venu vous voir, si le client n'avait pas demandé au tarot, si le client était resté tout simplement en absence de connaissance ou en absence de conscience et que la rivière l'avait mené jusqu'au rapide, jusqu'aux eaux calmes et jusqu'à la chute. Mais à partir du moment où le tarot a révélé les rapides, les eaux calmes et la chute, là, la personne, elle n'est plus en absence de connaissance, elle n'est plus en inconscience. Au contraire, elle devient en présence de connaissance. Elle devient quelqu'un qui est en pleine conscience. Et parce qu'elle est en pleine conscience, elle peut décider à quel moment elle va sortir de la rivière pour marcher en bord de rivière et éviter les choses. Et si la personne se refaisait un tirage de tarot au moment où elle vient de sortir de la rivière et qu'elle a commencé à marcher, eh bien, le tarot referait une projection à partir des nouvelles conditions présentes et la reprojetterait dans le futur de cette façon. Donc, c'est comme ça que les arts divinatoires purs, comme le tarot, la cartomancie, la géomancie, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils sont une projection des forces présentes. Et donc, quand on les utilise, loin d'être dans une forme de fatalité ou de déterminisme, au contraire, on devient plus libre que les gens qui ne les utilisent pas. On devient plus libre parce qu'on a plus de connaissances, plus de conscience et on est en quelque part plus conscient de toutes les forces qui nous tirent actuellement dans certaines directions et on est plus en conscience de ce qui va se produire si on reste exactement à l'endroit où on est et dans les forces dans lesquelles on se trouve. Alors, quand on utilise les arts divinatoires, on élimine le déterminisme, on élimine la fatalité, on devient plus libre et plus conscient parce que nous comprenons les forces actuelles et là où elles mènent et nous savons ce qu'on peut faire pour sortir ou rester selon notre désir, selon ce qu'on veut en faire. Et vous comprenez pourquoi j'enseigne le tarot de coaching? Parce que le tarot de coaching, bien, en quelque part, la base philosophique, c'est celle-là. C'est que les arts divinatoires vont me permettre de connaître ce qui s'en vient, mais comme une projection du moment présent. Alors, si ce qui s'en vient me fait plaisir, bien, je peux toujours rester sur la rivière, mais si ce qui s'en vient me fait peur ou peut me nuire, bien, je peux sortir de la rivière et prendre une nouvelle direction et tout changer dans ma vie. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais vous faire une réponse qui était en deux parties parce que je voulais vous parler de l'astrologie qui, à mon avis, est à part dans cette catégorie. Le tarot, la géomancie, la cartomancie, ce sont vraiment des arts divinatoires purs. Ils fonctionnent comme je viens de vous l'expliquer. L'astrologie me semble dans une catégorie à part. C'est-à-dire que l'astrologie, ce qu'elle prévoit, c'est surtout le climat météo d'un moment à venir de notre vie. Elle ne prévoit pas vraiment des événements. En tous les cas, ce n'est pas comme ça que je conçois l'astrologie, ce n'est pas comme ça que je l'utilise. Je ne vois pas l'astrologie comme quelque chose qui, comme le tarot, pourrait prévoir
qu'il va y avoir une chute et prévoir les rapides et que ça sera rock'n'roll. Non, je vois l'astrologie vraiment comme un art qui permet de comprendre quel sera le climat qui s'en vient pour nous dans notre vie et quelles sont les différentes façons dont on pourrait réagir au climat. Et encore une fois, je vais vous faire une métaphore, vous allez comprendre parfaitement ce que je veux dire. J'habite personnellement à quelques minutes du parc national de la Mauricie. Je suis un randonneur, j'aime la randonnée, j'aime la nature, j'aime aller me ressourcer en nature. Et donc, je vais au parc de la Mauricie au moins une fois par semaine, parfois même plus. À certains moments dans le parc de la Mauricie, il peut y avoir jusqu'à 3000 personnes par jour qui viennent le visiter. Et à d'autres moments, ben, c'est très, très tranquille, on est presque seul. Si je regarde la météo et que je sais que demain, il annonce de la pluie et des orages au parc national de la Mauricie, ben, je sais le climat qu'il va faire. Je peux faire une forme de prédiction. Je peux faire une forme de prédiction parce que je sais que s'il y a des orages, de la pluie, des averses, très probablement que très peu de gens vont aller demain au parc national, que la plupart vont annuler leur plan. Donc, si je vais au parc national demain, bien, ça sera plus tranquille que s'il a un soleil radieux et une belle température confortable. Mais je ne pourrais pas dire que parce qu'il a des orages, parce qu'il va y avoir des orages de la pluie, que personne ne va aller au parc national de la Mauricie. Ça serait une prévision et ça serait faux. Et je ne pourrais pas non plus dire que ma journée sera nécessairement gâchée par la pluie. Peut-être que je vais décider d'aller au parc national et peut-être que ma journée va malgré tout bien aller, même s'il y a de la pluie. Peut-être que je vais décider de ne pas aller au parc national et que je vais faire autre chose et que ça sera extraordinaire aussi. Peut-être qu'il y aura moins de gens au parc national, mais il y en aura quand même malgré tout. Donc, l'idée de faire une prédiction d'événements du style il n'y aura personne au parc de la Mauricie ou votre journée sera gâchée au parc national de la Mauricie. Je pense que c'est une erreur en astrologie. Ce qu'on peut prévoir, c'est le climat. Et maintenant, si on sait le climat, on ne peut pas dire que personne ne va y aller ou on ne peut pas jurer que la journée va être gâchée. Mais on peut se préparer en fonction du climat. C'est-à-dire que si je décide, malgré l'annonce de pluie, d'aller faire de la randonnée, ben, je vais devoir me préparer adéquatement pour que ma journée se passe bien. J'aurai l'imperméable, j'aurai le parapluie, je ferai attention à ce que j'amène, peut-être que je n'amènerai pas vous savez, mon appareil photo, peut-être que je ne le mettrai pas dans mon sac, dans mon dos parce que je ne veux pas que l'appareil photo prenne la pluie. Bref, je vais prendre un certain nombre de décisions qui vont faire en sorte que cette journée pluvieuse va quand même bien se passer pour moi. L'astrologie ne m'a pas vraiment prédit si j'allais aller ou non au parc national. Elle ne m'a pas prédit si ma journée serait ou non agréable. Elle m'a surtout indiqué le climat, la température, la météo, et elle me demande de me préparer en conséquence. Elle me demande de travailler la journée en conséquence parce que si je veux que la journée aille bien, je vais devoir prévoir qu'il y a de la pluie. Et à mon avis, l'astrologie fonctionne comme ça. Je crois que l'astrologie ne prédit absolument rien dans notre vie, sauf le climat qu'il va y avoir, et nous donne des conseils sur comment bien se préparer au climat. Mais ce que l'astrologie ne prédit pas, c'est la décision que va prendre la personne. Est-ce qu'elle va aller ou non malgré la pluie? Et si elle va à la pluie, est-ce qu'elle va bien se préparer ou non? Tout ça ne relève pas de l'astrologie, à mon avis. Ça relève de la conscience, du libre arbitre et de la décision de la personne. Mais l'astrologie peut être extraordinaire dans sa capacité de me prédire la météo et de me donner les bons conseils pour que je puisse décider d'y aller ou non et que si j'y vais, que ça se passe bien. Donc, voilà ma réponse. Voilà la réponse. Vous comprenez pourquoi je l'ai fait en vidéo? Ça aurait été un très, très long texte. Avec cette vidéo, je viens vraiment d'aller dans les nuances. Là. Je viens vraiment d'aller dans les fondements. Et comme je vous dis, ce n'est pas une question à balayer du revers de la main. Si on fait des arts divinatoires, si on pratique les arts divinatoires, c'est important de réfléchir
à des choses comme celle-là. Alors, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez apprécié ma réponse et je vous souhaite une bonne pratique dans les arts divinatoires.